Bienvenue à toutes et à tous dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 13 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Plus-value immobilière, contrevenir à un protocole préélectoral et nantissement de fonds de commerce. On ouvre ce JT avec une petite histoire de plus-value immobilière. Pour bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à la suite de la vente de sa résidence principale, le contribuable doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que ce bien constitue effectivement sa résidence principale au jour de la cession. Tel n'est pas le cas d'une personne qui a mentionné dans ses déclarations de revenus des années litigieuses une adresse autre que celle du bien vendu, dont le compteur d'électricité fait foi d'une consommation très faible, ne correspondant pas à une occupation à plein temps, et dont les factures d'eau ne sont basées que sur des estimations, le compteur n'ayant jamais été relevé. Par ailleurs, les attestations de voisins et de connaissances ne corroborent pas le fait que le bien était occupé à titre de résidence principale. On enchaîne avec un rappel relatif au risque de contrevenir à un protocole préélectoral. En amont des élections professionnelles dans l'entreprise, l'employeur et les organisations syndicales intéressées négocient en principe un protocole d'accord préélectoral afin d'organiser la tenue de ces élections. Pour être valable, cet accord doit avoir été signé par les organisations syndicales ayant participé à sa négociation. Selon le type de clause, il faudra être parvenu à une double majorité ou à l'unanimité. Les parties à l'accord doivent ensuite s'en tenir à son contenu. Des modifications peuvent être apportées au protocole avant la tenue de nouvelles élections, à condition qu'elles le soient par un avenant et que ce dernier respecte les mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. À défaut, une contestation devant les juges emportera très certainement gain de cause. La Cour de cassation a profité d'une nouvelle affaire pour rappeler ces principes qui sont parfaitement transposables au protocole conclu dans le cadre de la mise en place d'un comité social et économique. Et on termine avec une affaire de nantissement de fonds de commerce. Les propriétaires d'un local consentent un bail commercial à une entreprise de confection. Pour obtenir du crédit auprès d'un fournisseur, cette entreprise lui donne son fonds de commerce en gage. Devant l'incapacité du locataire à s'acquitter du loyer, les propriétaires du local mettent en œuvre la clause résolutoire prévue par le contrat. Ils la signent pour voir reconnaître par le juge la résiliation du bail. Mais les bailleurs omettent de notifier l'assignation au fournisseur titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce. La loi impose pourtant au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail d'en informer les créanciers inscrits. S'estimant lésé par la résiliation intervenue à son insu, le créancier assigne les bailleurs en réparation. Il obtient gain de cause. En effet, si l'assignation lui avait été notifiée, le créancier nanti aurait pu payer l'arriéré de loyer de son locataire et ainsi éviter la résiliation du bail. Cela lui aurait permis de préserver le droit au bail de son débiteur et par voie de conséquence le fonds de commerce qui constitue son gage. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain.